Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres de ce journal. La communauté internationale célèbre ce 30 octobre la journée mondiale de la vie. Il est demandé à l'occasion d'organiser une minute mondiale d'acclamation. Quelle est l'importance de la vie pour les Béninois? La réponse dans ce journal. L'Amicale des femmes de l'OACTB en campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Elle a organisé ce jeudi une séance de distribution de rubans roses aux femmes de l'Office, suivie d'une opération de dépistage. Vulgarisation des innovations de la loi portant sur l'hygiène publique au Bénin. Les médias sont invités à informer la population sur les nouvelles dispositions et les sanctions en cas d'infraction. Ce 30 octobre, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Une occasion pour permettre à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège, que cela se fête et que le vœu de la culture de vie permettra de chasser la culture de la mort. Si l'on devrait effectuer un sondage afin de déterminer l'importance de la vie d'un être humain, l'on obtiendrait un résultat unanime que rien n'a plus de valeur que la vie. Que pensent les Béninois de cette théorie? Quelques-uns se prononcent au micro de Charlène Kendiro. La vie n'a pas perdu sa valeur, mais plutôt c'est l'homme en question aujourd'hui qui ne taille plus d'importance à la vie. Et cela à cause de l'égoïsme de l'homme. Alors que si on taillait d'importance à sa vie et à la vie de l'autre aussi, je pense qu'on pourra préserver l'autre personne autant que nous. Mais là, aujourd'hui, le fait que chacun pense à lui, à ses propres avantages, ça donne l'impression que la vie n'a pas de valeur. Les Béninois taillent de l'importance à la vie, mais ce n'est pas tous les Béninois. Surtout les week-ends, pour eux c'est de faire la bière, ils prennent de l'alcool, ils prennent de la bière, on fait des accidents sur la voie. Au niveau de l'alimentation, par exemple, je sais que quand je prends quelque chose, ça me donne de l'indigestion. Mais malgré ça, j'ai envie de prendre ça forcément, ou bien j'ai vu l'autre prendre, j'irai aussi prendre. Je ne respecte plus la vie. Nous écrasons la vie, nous étouffons la vie. Il y a des femmes qui tombent enceintes et ça donne systématiquement à l'avortement sans se poser des questions sur leur comportement. Il y a des gens qui sont prêts à tuer parce que simplement on a tel ou tel intérêt à défendre. Et vous voyez, c'est des guerres qui finissent par des milliers de morts. Au même moment, des gens meurent de faim, pendant que d'autres végètent dans un luxe insolent. Les gens ne trouvent pas 25 francs, 100 francs pour payer, comme on appelle, de paracétamol et se soigner, et meurent. Alors donc, au regard de tout cela, franchement, nous sommes en train de mépriser ce cadeau. Si chaque citoyen du monde entier commence à penser à l'autre, à celui qui est tout à côté de toi, ne cherche même pas loin, à celui qui est tout à côté de toi, je pense que nous serons dans une nouvelle ère où la vie va retrouver sa place. Mois d'octobre, mois de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Et pour marquer l'événement, l'Amicale des femmes de l'OACTB a organisé une opération de distribution de rubans roses aux femmes de l'Office et une séance de dépistage en partenariat avec Léo Club Cotonou, les Rameaux d'Olivier. Bruno Rotepo, Iliad Bokovo. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme au Bénin en termes de fréquence. Un cancer très meurtrier et pour cause l'ignorance et le manque d'informations à son sujet. Rompre le silence et l'inaction qui tue devient une urgence sanitaire pour l'Amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Nous avons commencé depuis ce matin à faire le porte-à-porte dans les bureaux. Nous sommes allés dans tous les services à la rencontre de nos sœurs et collègues et nous avons pu les sensibiliser grâce à la pose de rubans roses
Je commence déjà par remercier l'Amicale des femmes de l'ERTB pour l'initiative. Ce n'est pas que nous ne savons pas, mais il faut quelqu'un pour nous rappeler qu'il faut le faire. La prévention est la mère, n'est-ce pas, des sûretés. Et c'est pour ça que je vous félicite et vous encourage pour l'initiative qui doit se répéter toutes les fois. Sensibilisation pour un dépistage précoce, le geste qui sauve. Et toutes ici en sont conscientes. Je divise le sein en 4. Je palpe cadran par cadran à la recherche de boules. Cette boule qu'on appelle nodule. Quand on palpe, c'est une boule qui est mobile qu'on constate entre les doigts. Pas besoin d'attendre forcément une anomalie ou de voir quelque chose d'anormal qui se passe au niveau de leur sein pour pouvoir se faire dépister. Je demanderai aux enfants de prendre la disposition pour vérifier si elles en souffrent ou bien de se rendre dans les centres. Dans cette lutte contre le cancer du sein, l'Amicale des femmes de l'ERTB est en partenariat avec le Lions Club International à travers certains de ses démembrements au Bénin. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement a tenu à Cotonou une séance de campagne médiatique et digitale avec les hommes des médias sur la vulgarisation de la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin. Objectif, mettre tout le monde au même niveau d'information sur les innovations et les peines de sanctions encourues. Compte rendu Reine Ouéha, Françoise Inso. Uriner ou déféquer aux abords des voies et places publiques ou d'y jeter les eaux usées. C'est une disposition de la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique en République du Bénin. Une initiative du Parlement béninois qui réjouit les acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement CANEA. Pour eux, il est important de sensibiliser la population pour une application effective des différentes innovations de la dite loi. La nouvelle loi comporte plusieurs innovations, dont les plus importantes sont liées à la responsabilisation des collectivités locales dans la promotion de l'hygiène publique, dont l'hygiène des bâtiments publics, l'hygiène des établissements préscolaires, scolaires et universitaires, l'hygiène des centres de détention. Des peines privatives de liberté allant d'1 mois à 3 ans d'emprisonnement seront infligées aux mises en cause. C'est pourquoi la vulgarisation du contenu de la loi à toutes les couches de la population est indispensable. Par conséquent, les médias constituent un outil important. On va continuer à sensibiliser, on va continuer à faire des reportages, des articles dans nos différentes rédactions, toujours pour amener la population à comprendre. Il convient de signaler qu'en cas d'infraction en matière d'hygiène publique, un procès verbal sera établi par le personnel de la police environnementale, sanitaire, agent de forces de sécurité publique ou tout agent habilité. Les sanctions aux infractions varient de 10 000 à 5 millions francs CFA. Selon l'article 165, les amendes sont payées au niveau des recettes du Trésor public. Bénin, la commercialisation de l'escargot demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan, éleveur d'escargots, nous peint le tableau de son secteur d'activité. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont installés pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos.
Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera plus dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne vendent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment sa satiété et ils se développent normalement. Information hors du Bénin, l'Ouganda intensifie son action face à la propagation du virus Ebola. Les autorités ont annoncé la mise en test de candidats vaccins. Depuis 2 semaines, le virus a atteint la capitale économique du pays et commence à créer la panique, même si les services de santé régionaux ont déclaré que la situation était sous contrôle. Un mois après le début de l'épidémie, le virus Ebola continue de se propager en Ouganda. Les autorités sanitaires annoncent l'ouverture d'un 6e centre de traitement et la mise en place d'essais cliniques de vaccins contre le variant soudanais. Nous allons évaluer l'efficacité de 3 candidats vaccins sur les cas contacts dans les semaines à venir, et notamment leur capacité à protéger jusqu'à 29 jours après le contact avec un patient Ebola. Depuis le début de l'épidémie, l'Ouganda surveille de très près les contacts d'environ 150 personnes ayant contracté le virus. Près de 3000 cas contacts ont ainsi été identifiés et doivent maintenant prendre part aux essais cliniques censés débuter d'ici 2 semaines. Alors que les autorités assurent toujours maîtriser la situation, l'épidémie s'est récemment propagée vers la capitale Kampala avec 15 cas confirmés. Certains habitants redoutent aujourd'hui un confinement similaire à celui imposé durant l'épidémie de Covid-19. Mais d'autres disent faire confiance à l'expérience des autorités pour contrôler le virus. Il n'y a pas eu de confinement pendant les épidémies précédentes, donc ça m'étonnerait qu'il y en ait un maintenant. Nous avons plus de ressources, les gens sont mieux informés qu'avant, nous allons mieux gérer cette fois. Ces dernières années, les vaccins ont démontré leur efficacité dans la lutte contre Ebola, notamment en RDC. Mais aucun n'a pour l'instant été approuvé pour lutter contre le variant soudanais qui sévit actuellement en Ouganda. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.